Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler comics avec vous. Aujourd'hui, on va parler de ce beau bébé qui est Criminal Integral tome 2 chez Delcourt. On est toujours sur le duo Ed Brubaker et Sean Phillips. Vous avez sur la chaîne déjà une vidéo qui vous présente l'intégral tome 1. Donc je me permets de vous y référer si vous voulez voir d'autres informations. Je vais essayer de ne pas être redondant, la vidéo sera peut-être un petit peu plus courte également. Et aussi de prendre en compte ce que vous m'avez dit dans la première vidéo. Donc en gros, pour résumer, l'histoire de Criminal, c'est quoi? On va suivre l'histoire de la famille Lawless des années 1970 à nos jours. Et c'est difficile de vous donner un résumé précis de l'histoire parce que c'est découpé en plusieurs récits. Par exemple, dans cette intégrale tome 2, vous avez trois récits et on va suivre comme ça plusieurs personnages, un personnage particulier par récit, et tout ça mêle un espèce d'énorme canevas où en fait tous les personnages se croisent et s'intercroisent, et c'est ça qui est absolument génial dans ces récits-là. C'est ça qui est chouette et qui fait un petit peu le sel et tout ce qui fait un petit peu le fil rouge, c'est qu'on a cette ville, on a ces différents personnages qui s'entrecroisent, qui s'entremêlent, qui s'entretuent également, forcément. Donc cette intégrale, elle reprend toutes les qualités de ce qu'on a déjà vu dans l'intégrale tome 1. C'est un super bébé. J'ai la chance également d'avoir le signé sur ce tome 2. Vous avez également de nouveau un énorme travail de postface avec carnet graphique, carnet de recherche, etc., etc. Je vous montre également les dessins pour ceux qui découvriraient avec l'intégrale tome 2, enfin avec cette vidéo en tout cas, l'univers de Criminal, c'est toujours aussi beau, toujours aussi maîtrisé, toujours aussi bien mis en couleur. Les récits sont extrêmement bien écrits et extrêmement bien menés. Et je vais vous expliquer un petit peu dans les histoires ce qu'il en est quand même dans ce tome-là. Donc on a trois histoires dans ce récit. Je vais essayer de vous retrouver pour vous montrer la table des matières. Donc le sommaire qui est juste ici. Donc vous voyez livre 1, livre 2, livre 3, c'est bien ça. À chaque fois vous avez trois histoires. La première s'appelle Putain de nuit, la seconde Pauvre pêcheur et la troisième Le dernier des innocents. Intéressant, il y a aussi une préface de Ed Brubaker qui explique un petit peu le travail qu'il a fait notamment sur Le dernier des innocents, qui sort un petit peu du lot et le travail qu'il a fait parce que lui-même a été en deuil à un moment donné. C'est une histoire de deuil. Donc dans la première histoire, on va suivre un personnage. Ce personnage-là, par exemple, je vous donne un exemple, hein, je ne vais pas vous faire le résumé des trois histoires, je ne vais pas vous prendre la tête avec ça. On va suivre l'histoire de ce personnage. Ce personnage, en fait, c'est un dessinateur de presse. C'est un dessinateur de presse, personnage qu'on ne voyait pas ou très peu dans Criminal Thomas. On voyait surtout ses dessins dans les encarts de journaux. Et là, on vient s'intéresser au personnage. Donc c'est ça qui est absolument génial dans Criminal, c'est à aucun moment je m'attendais à ce qu'on vienne nous raconter l'histoire de ce dessinateur de presse finalement, et on va s'attarder sur d'où il vient, qu'est-ce qu'il a fait, et donc on apprend que c'est un ancien finalement criminal aussi, parce c'était un ancien faussaire, il faisait des faux billets, et comment à un moment donné il va se retrouver dans ce bar-là, pris au milieu d'une dispute entre deux personnages, et qu'est-ce que ça va amener et comment ça va dérouler un espèce de fil rouge, une histoire de crime, une histoire de passion, etc. Et Criminal, c'est ça en fait. C'est pour ça que c'est difficile de vous raconter une histoire particulière. C'est que ça a à chaque fois le destin de loser entre guillemets, mais c'est pas manichéen, c'est-à-dire qu'à chaque fois, les personnages sont très bien écrits, comme j'avais dit dans le 1, ils sont jamais ni tout blanc ni tout noir, on est très proche des univers à la fois de Tarantino, à la fois de Michael Mann, à la fois de Scorsese, à la fois des frères Cohen. On retrouve comment une petite graine vient se mettre un petit peu dans le mécanisme et vient un petit peu gripper tout ça, et comment les histoires partent en sucette. Et comme j'ai déjà beaucoup parlé, je vous montre graphiquement à quoi ça ressemble. Donc voilà, l'histoire c'est ça, c'est des destins croisés, c'est des histoires de personnages. Là c'est un personnage qu'on avait déjà vu dans le tome 1. À l'époque, il était en train de rechercher ce qui était arrivé à son frère. Là, il a une dette avec un des grands malfrats de la ville, donc il va essayer voilà, de payer cette dette, et forcément cette dette, elle passe par des crimes. Bref, c'est absolument génial. Différents styles graphiques viennent se mêler de temps en temps là dans la troisième histoire. Par exemple, ça, quand il raconte, le narrateur parle de l'histoire du passé du personnage principal. Voilà, c'est très intéressant. Il y a de la recherche sur le dessin, il y a de la recherche sur l'écriture. C'est toujours aussi bon,
toujours aussi beau. Bref, c'est à ne pas rater. Criminal Integral tome 2 chez Delcourt. Ça vaut 40 € et vraiment, c'est tout bon. Pourquoi c'est tout bon? Allez, dernière petite phrase. J'avais très envie de jouer à un jeu vidéo qui s'appelle Triangle Stratégie sur Switch, jeu JRPG Tactical. Bref, j'ai commencé à lire Criminal et j'ai pas pu m'arrêter. J'y ai repassé ma journée, j'ai pas pu m'arrêter de tourner les pages. C'est pour vous dire à quel point on est pris dans l'histoire et les intrigues de ces personnages. On peut pas décrocher, c'est absolument génial. C'est comme une très bonne série, comme un très bon film. C'est du très bon comic surtout et on ne peut pas s'arrêter de lire. C'est fortement recommandé. La vidéo est maintenant terminée. Bien entendu, l'intégrale tome 3 va être précommandé et je vous dis à très vite. Vous pouvez liker, partager, etc. Mais tout ça, vous connaissez par cœur. Des bisous, à très vite les amis.